Mesdames et messieurs, pour des impératifs culinaires dont je suppose vous devez vous en douter, nous allons maintenant appeler tous les chefs, tous ceux qui ont tenu à être présents, Edina, pour cette soirée exceptionnelle, et je pèse mes mots. Elles et ils sont là, ils nous attendent. Edina, commençons par le premier d'entre eux, si tu veux bien. Alors, je vais demander à Fabrice Andrieux, formateur à l'école Ferrandi de Paris, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Fabrice Andrieux, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci Fabrice d'être avec nous. J'appelle maintenant Ghislaine Arabian, chef du restaurant Les Petites Sorcières à Paris, chef anciennement 2 étoiles, juré de l'émission Top Chef sur M6. J'appelle maintenant Thierry Bamas, meilleur ouvrier de France pâtissier, champion du monde de desserts glacés. Pâtissier Bamas, les 5 cantons à Anglais. Ce qui n'est pas rien, mesdames et messieurs. J'appelle Fabrice Filin, chef pâtissier, centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France. L'un des régionales de l'étape, si je puis dire. Alors maintenant, je vais demander à Alan Jam, chef 1 étoile du restaurant du même nom, Alan Jam, de nous rejoindre, s'il te plaît. J'appelle maintenant Serge Gouloumès, j'espère que je prononce bien, il me pardonnera si ce n'est pas le cas, chef exécutif The Glass Light Hotel Virginia USA, anciennement 1 étoile, ancien chef exécutif à la Samana Hôtel à Saint-Martin que je connais bien. Welcome, sir. Alors, je vais maintenant demander à Harold Jeanville, chef du restaurant Harold à Fort-de-France, de bien vouloir nous rejoindre. J'appelle Mathieu Joly, chef du restaurant Ajoupa de Gros à Casse-Pilote. C'est ma commune. Alors, je vais maintenant demander à Linley Lanape, chef exécutif du restaurant La Table de Marcel, du Simon Hôtel à Fort-de-France, de bien vouloir nous rejoindre. Merci. J'appelle maintenant Thierry et Jimmy Lozéa. Je n'ai pas vu Jimmy, mais je sais que Thierry est là. Chocolatier frère Lozéa au Lamentin, ici même dans notre bel pays. C'est maintenant au tour de Davy Marine, chef exécutif du restaurant Le Beach Grill au Carbet, de nous rejoindre. J'appelle Michel Portos, chef du restaurant Le Poulpe à Marseille, chef de l'année 2012 par le Goemio, anciennement 2 étoiles. Alors, je vais demander à Louis-Philippe Vigilant, chef 1 étoile, restaurant L'Oiseau des Ducs à Dijon, maison Bernard Loiseau, de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Sylvestre Yaïd, chef 2 étoiles, restaurant Sylvestre Yaïd de l'hôtel Tout Mieux à Paris. Nathanaël Ducteil, chef à domicile en Martinique. Merci de nous rejoindre. Pascal Sigère, chef, j'ai du mal à cuisinier, pardon, jeune chef en devenir Martinique. Excusez-moi, et malgré les lunettes, c'est quelque chose, la vieillesse. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous scinder en deux, par ici, donc de venir par ici pour les photographes, ça sera mieux aussi esthétiquement, merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais demander à celle qui a réuni tout ce beau monde, Edina, est-ce que tu veux bien l'appeler, s'il te plaît? Béatrice Fabignon, référente des chefs KFR, spécialisée en gastronomie des Outre-mer en France et à l'étranger, et présidente de Sable Noir. Merci.
avant de faire les remerciements, j'aimerais également appeler Nicolas Tabellion, le chef du Bacois. Avec grand plaisir. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est lui qui nous reçoit tout de même. Absolument. Ah bah oui, attends. Et également le chef du Pitaya à l'hôtel La Pagerie, Rodolphe Fischnaller. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, chère Béatrice, c'est vrai que de réunir tous ces chefs, ça n'a pas dû être une mince affaire. Déjà, la gestation de cette idée, est-ce que vous pouvez nous en faire l'historique, s'il vous plaît? Nous vous écoutons très rapidement. Allez, faites-nous. Alors, c'est vrai que Béatrice est plus à l'aise derrière ses fourneaux, nous en discutions d'ailleurs tout à l'heure, mais elle m'a promis quand même de faire un effort et de nous dire quelques mots. S'il vous plaît, Béatrice. Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes mesdames et à tous. Écoutez, c'est une grande fierté d'être là parmi mes collègues. C'est vraiment impressionnant de les avoir tous comme ça, parce que c'est vraiment assez incroyable durant un festival de réunir autant de chefs de restaurants gastronomiques, de brasseries, de restaurants de plage, peu importe, mais voilà, de chefs avec qui j'ai l'occasion de partager l'amour de la cuisine. Donc je vous remercie, madame et messieurs, d'être parmi nous, d'avoir fait le chemin. J'aimerais également remercier les chefs locaux qui ont vraiment participé et on a pu faire vraiment un véritable échange. Voilà, merci à tous. Merci à vous, Béatrice, madame, messieurs. En cuisine, s'il vous plaît, c'est parti. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, les chefs. Et Dina, présentation de toutes ces sommités, j'ai envie de dire, c'est vraiment formidable de réunir toutes ces personnes ici au Bacois en Martinique pour cet événement exceptionnel. Et je vais maintenant appeler, j'ai envie de dire, une des chevilles ouvrières sur le plan local, parce que je ne sais pas si sans elle aussi, nous n'aurions pas pu établir certaines connexions, mettre tout ça en place. Mesdames et messieurs, j'appelle Véronique Bidault-Deschaumes, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir encore plus fort que ça, elle le mérite. Véronique, bonsoir et merci d'être avec nous. On a parlé tout à l'heure de l'hôtel La Pagerie. Alors, je dois vous dire, là, j'en profite, la chambre est superbe. Merci beaucoup. Véronique, cette idée est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un vieux projet qu'on a démarré en 2017 et avec le syndicat UMI, donc Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, nous voulions rapprocher les romiers, les restaurateurs, les hôteliers et avoir un projet commun. Et puis surtout que le CMT, la chambre de commerce, le syndicat du Codérom, qu'on puisse rassembler tous les secteurs autour d'un même projet. Il a beaucoup évolué pendant 1 an et demi. À force de réunions, on écoutait, on s'adaptait. Et puis, en début d'année 2018, on avait bien trouvé le nom, qui a été un gros sujet de discussion parce qu'il fallait que ça soit porteur, il fallait que ça représente la Martinique, il fallait que c'est une consonance anglaise, puisqu'on on est près des États-Unis, près de l'Amérique, et il fallait aussi parler du rhum. Alors, pour Charles Larcher, qui est là avec nous, ça a été un gros débat, RHUM ou RUM. Et on n'a pas voulu tomber dans le RUM parce que c'est du bas de gamme. Donc, on a tous dit RHUM. C'est la Martinique qui a un rhum AOC et on ne changera pas. Donc, je remercie Emmanuelle de Beaufort qui n'est pas là ce soir, mais elle nous a beaucoup aidés. Alors, on a tourné dans tous les sens, rhum, food, créole, on ne savait pas comment le faire et on a trouvé créole, food and rhum. Alors, ça, c'était déjà un premier pas. Et après, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, qui allait financer? Alors, on a été tapé à la porte et j'ai eu l'aide de Samira Chazal-Martin, que je remercie, qui est là, qui sans elle, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Il y a aussi un qui se cache quelque part, Christophe Lupon, qui est au bureau de l'UMI et qui m'a beaucoup aidé. Donc, tous ensemble, on a fait un programme, on l'a présenté
Et on est allé taper à la porte de l'Espace Sud. Cap Nord nous a dit « Ah, mais on n'est pas prêt, on est en retard, etc. » Donc, on a trouvé une porte ouverte. Et je remercie la DIEC de nous avoir dit « Eh bien, écoutez, il y a des fonds. Et votre projet, il est beau. » Il est beau, pourquoi? Parce que ce projet rassemble à la fois les jeunes qui sont en formation, les chefs à la Martinique et les chefs qui viennent de métropole. Donc, il faut que vous sachiez tous qu'on a énormément de mal à recruter. C'est devenu problématique pour nous. Le tourisme redémarre, tant mieux, mais il nous faut du personnel. Il faut du personnel formé et c'était vraiment un dilemme. Donc on s'est dit, il y a un problème, on n'arrive pas à communiquer avec les jeunes. Pourquoi ils ne veulent pas se former à nos métiers? Donc on a trouvé la chambre de métier qui vient d'arriver là, le président Henri Salomon. Il va vous en parler mieux que moi, mais il a adhéré tout de suite parce qu'il fallait qu'on réveille tous ces jeunes et qu'ils viennent venir en formation. Donc je suis ravie, c'était le but, c'était de rassembler tout le monde autour d'un projet et que ce projet se pérennise chaque année. Alors, on ne peut pas tout faire bien la première année. On nous a reproché d'avoir eu trop de partenaires dans l'Espace Sud. Donc je promets que l'année prochaine, nous allons travailler sur le Cap Nord qui se meurt et on voudrait bien relancer aussi le Cap Nord. Voilà, je vais passer là. Mais, oui, je pense que quelqu'un qui pourrait bien parler, mais je ne sais pas, c'est le président Henri Salomon qui vient d'arriver. Président, bonsoir, mais si vous me permettez, juste une petite seconde, honneur aux dames, si vous le permettez. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Madame la présidente du comité martiniquais du tourisme, Karine Mousseau, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madame la présidente, bonsoir. Bonsoir Yves. Écoutez, j'arrive tout juste. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci pour la Martinique. Merci pour l'association Amazon. Je voudrais d'abord féliciter cette belle initiative. Je sais que tout se passe très bien. C'est mon premier dîner. J'espère être là demain soir. Féliciter Madame Bidault-Deschamps, que vous pouvez applaudir. Allez, applaudissez. C'est vrai que je crois qu'elle est partie de cette belle idée, que nous avons un gros potentiel. Et puis, en cherchant, eh bien, on a du mal à trouver du monde dans l'hôtellerie, dans la restauration. Donc, elle a eu cette belle idée d'associer nos jeunes, vous savez que j'aime la jeunesse puisque je suis aussi enseignante, à l'expérience de nos grands chefs ES et aussi 2F ES, que je vous demande d'applaudir. Je ne les ai pas encore vus, mais je sais qu'ils sont là, ils sont en cuisine. Donc, bravo pour cette belle expérience. Et puis, ce projet, c'est un projet, je vais dire, magique. C'est un projet aussi qu'on aimerait que tous les projets soient montés comme celui-là, puisqu'on part d'une initiative privée et nous sommes là pour appuyer, pour aider. Et c'est vraiment le rôle du comité martiniquais du tourisme que de soutenir de telles initiatives. Alors, je vous remercie infiniment, tous ceux qui ont organisé cette belle semaine, qui, je sais, a un grand succès. Et puis, mes derniers mots, évidemment, pour l'association Amazon, qui fait un travail extraordinaire pour toutes nos malades. Nous en serons peut-être, on ne sait pas. Et je crois que vous tous qui êtes là, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, je vous félicite et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous, bonne dégustation. Et puis, on aura l'occasion de se parler chacun, chacune. Je te remercie, Yves. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Monsieur Henri Salomon, cette fois-ci, c'est à vous. Si vous le permettez, veuillez me rejoindre, donc président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Monsieur Henri Salomon, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Henri, bonsoir.
Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ces chefs donc, qui se sont investis toute cette semaine dans le cadre de la KFR pour rencontrer nos jeunes, pour partager nos projets, nous conseiller, nous relater aussi leurs expériences, puisque nous avons des chefs qui viennent du monde entier, chacun avec des parcours exceptionnels. Et ces parcours exceptionnels les ont amenés jusqu'ici. Jusqu'ici, grâce à la présidente, Madame Bidault-Deschamps, donc, qui a fait un travail remarquable avec toute son équipe. Et une nouvelle fois, je vais vous demander de l'applaudir. Lorsque la présidente est venue me proposer ce projet en me disant, voilà, on fait une manifestation, on va faire venir des chefs, ça va se passer sur la Martinique, ça va durer une semaine, ça a été un oui tout de suite. Pourquoi ? Parce que dans son projet, elle avait prévu d'intégrer des rencontres avec les jeunes Martiniquais qui se forment pour devenir peut-être plus tard des futurs chefs. Et des futurs chefs dans notre centre de formation à Rivière-Salée, le CFA des métiers, nous en avons formé beaucoup. Des chefs comme Marcel Ravin sont passés chez nous et bien d'autres. Même dans la délégation, il y a des chefs qui ont été formés au CFA et qui aujourd'hui donc, ont un parcours d'exception. Donc ça a été oui tout de suite et nous avons donc en plus dans cette semaine profité de l'occasion pour partager des projets communs. Et je peux vous le dire, donc la formation des chefs, des maîtres d'hôtel, des sommeliers va prendre un coup d'accélération sur la Martinique puisque nous nous sommes engagés à bâtir un nouveau centre de formation haut niveau pour tous les jeunes qui attendent de pouvoir intégrer des entreprises de haut niveau. Je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Un petit message aussi pour l'association Amazon. Ce que vous faites est remarquable. Je suis avec vous. Nous participerons à la Chambre de métier aussi au relais pour la vie. Donc nous allons courir. Je serai un membre de l'équipe parce que la solidarité, c'est très important. Et encore une fois aussi, bravo pour le travail que vous faites. Merci à tous. Merci, cher président. J'appelle maintenant Monsieur Armand Renaud-Flaune, proviseur du lycée Nord-Caraïbe à Bellefontaine, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On s'est vu juste, parce que nous sommes en famille, on se dit, on s'est vu juste avant, dit, tu vas surtout pas m'appeler, hein. Mais si, mon ami, il va falloir faire quelque chose. Oui, bonsoir à tous. Lorsque la proposition nous a été faite d'être l'un de ceux qui participeraient au KFR, j'ai trouvé que c'était une opportunité intéressante pour nos jeunes. Alors, j'espère que ce soir, ils auront l'occasion donc d'apprendre beaucoup, d'être accompagnés le mieux possible avec les chefs qui sont en salle et ceux qui, avec Fabrice, pourront leur donner les bonnes méthodes pour pouvoir travailler et faire un service de qualité. Mais mieux que ça encore, ceux qui ont travaillé aujourd'hui en cuisine sont au contact direct de ce qu'on appelle l'excellence. Et le lycée Nord-Caraïbe se veut un établissement scolaire qui va amener les jeunes, dès la formation initiale, vers cette excellence. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne pouvions pas être absents d'une telle manifestation. Et je vous invite à éventuellement nous rejoindre vendredi, parce que là, nous aurons de vrais débats autour des métiers de bouche et de la formation initiale, formation continue, formation tout au long de la vie, vers cette excellence qui nous est absolument nécessaire pour le développement de la Martinique. Donc, merci au KFR, merci à ceux qui ont organisé cette manifestation, merci à ceux qui permettent à ces jeunes d'avoir cette expérience hors du commun. Et bonne soirée à tous. Merci, monsieur le proviseur. Accueil, service, dévouement, prise en compte de l'autre pour favoriser son mieux vivre. Ces engagements communs ont naturellement amené les organisateurs à soutenir l'association en lui reversant des bénéfices du gala de gala ce soir. Je parle bien entendu de l'association des Amazones. Une opportunité qui tombe à pic pour l'association, mesdames et messieurs, qui fête tout juste sa première bougie et veut développer et agrandir son concept de nid d'accueil.
Mesdames et messieurs, qui mieux qu'Alexandra Arnay peut nous parler des Amazones? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'appelle Alexandra Arnay. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Installez-vous, hein, parce que j'ai parmi des amis des chefs et ils ont horreur qu'on laisse leur délicieux mets. Voilà. Il est vrai, refroidir. Ils détestent ça. Donc installez-vous, on pourra continuer à parler sans aucun problème. Alors les Amazones, c'est bien les Amazones. Je vais demander à Karine, à Annabelle, à Myrlène de me rejoindre. Sous vos applaudissements. Allez les Amazones, ne faites pas les timides, venez nous voir, s'il vous plaît. Alors, les Amazones, c'est... je vais essayer de ne pas pleurer. C'est des nanas qui ont rencontré sur leur parcours... oui, je sais, Annabelle, j'essaie de ne pas pleurer. Qui ont rencontré sur leur parcours un sacré crabe. On l'appelle cancer. Nous avons dans nos rangs des femmes qui ne sont pas nécessairement des femmes qui ont eu un cancer du sein. Ce n'est pas le cas de Myrlène. Myrlène a eu un cancer ORL. Et Karine, Annabelle et moi-même avons eu un cancer du sein. Mais nous accueillons au sein de notre petit cocon, notre nid, des femmes qui sont touchées par tous les cancers. On fête notre petite année d'existence en octobre. Donc, on pourra même nous souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Et en un an, on a, je crois, accompli des choses, me dit Annabelle. On a gravi des montagnes, on a bousculé des choses, on a enfourché nos destriers. Et on a dit que désormais, on ne pourrait plus compter sans les Amazones, sans la parole des patientes. Alors, merci à l'UMI, merci à vous tous qui êtes là présents pour ce soirée, ce dîner d'exception, mais aussi présents pour manifester votre soutien à toutes ces femmes et leurs familles, parce que souvent le cancer ne touche pas qu'une femme, à toutes ces femmes, toutes leurs familles, leurs compagnes, leurs compagnons, leurs enfants, leurs collègues, leurs amis, qui sont touchés par ricochet par ce satané crabe. Et j'ai coutume de dire que le cancer, c'est un malheur merveilleux. C'est un malheur merveilleux parce que c'est vrai que c'est dur. C'est pas une grippe, comme j'ai pu l'entendre parfois. Mais il a fait de nous des femmes, je crois, plus fortes, des femmes centrées, des femmes qui étaient déjà vraies, mais peut-être encore plus vraies, des femmes aimantes, des femmes bienveillantes, des femmes émues, des femmes douces, des femmes qui piquent, des femmes, tout simplement. Alors merci de nous permettre d'être là devant vous et de vous montrer, je l'espère, une autre image de la maladie, parce que le cancer, ce n'est pas la fin. Je crois qu'on en est l'exemple. Le cancer, ça peut être le début de quelque chose. Alors merci à tous. J'aimerais bien que vous disiez un petit mot, qu'on entende vos voix. Je ne serai pas très longue car Alexandra, elle a tout dit. Donc, je voudrais simplement vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à notre association. Voilà. Bonsoir, je suis Myrlène et je suis vraiment contente d'être ce soir parmi vous. Et franchement, je ne remercierai jamais assez les Amazones. Je suis contente de faire partie de cette famille. Et franchement, j'espère que vous passez une bonne soirée et que vous continuerez à nous soutenir. Merci. Elles ont déjà tout dit, donc je vous remercie. Merci pour le soutien porté à l'association et nous espérons vous compter encore parmi nos soutiens tout au long de l'aventure Amazon. Encore merci.
Et bon appétit. Merci Alexandra, merci à vous mesdames, merci les Amazones, on les applaudit encore plus fort que ça mesdames et messieurs. Femme du bout, femme l'amour, les Amazones. J'appelle une dernière personne mesdames et messieurs, monsieur Philibert du FEDOM, s'il vous plaît, que je vous demande d'accueillir. Monsieur Philibert. Quoi, non. Deux mots. Monsieur Philibert, c'est lui. Monsieur Philibert, monsieur. Cher ami, bonsoir. C'est le piège le plus terrible. Quand on passe la parole à quelqu'un, la table est mise, les assiettes sont servies, vous avez envie de déguster et vous avez quelqu'un qui vous inflige un discours supplémentaire. Donc je vais être extrêmement rapide. La Fédération des entreprises d'outre-mer soutient cette initiative comme elle soutient toutes les initiatives qui vont permettre de dupliquer à la fois les arts de la table et les cuisines de nos territoires d'outre-mer partout dans nos territoires d'outre-mer. Et nous considérons que le tourisme, c'est un tout. Ça n'est pas simplement un diptyque mer-soleil. Le tourisme, c'est aussi aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre d'un territoire, en l'occurrence la Martinique, aller à la rencontre des Martiniquais avec leurs richesses culturelles. Et dans ces richesses culturelles, il y a aussi naturellement la cuisine, l'art de la table. C'est une belle initiative, c'est une belle cause qui est honorée aussi. Bon appétit à tous et à bientôt. Merci, monsieur Philibert. Mesdames et messieurs, élaboré par les illustres chefs de la délégation Creole Food and Home, ce dîner de prestige réunit pour la première fois en Martinique la haute gastronomie, et je pèse mes mots, et la solidarité au profit du nid de l'association des Amazones. Dans le plus grand respect de la haute gastronomie française et créole, chaque produit du terroir martiniquais est soigneusement sélectionné et travaillé par 16 chefs de la délégation Creole Food and Home dans un audacieux mélange de savoir-faire individuel. Lambi, papaye, ouassou, miel pays, vinaigrette d'agrumes sont quelques-uns des très précieux ingrédients qui seront dévoilés sous peu et que vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà en train de déguster. Dans cette synergie franco-caribéenne d'exception, un accord mets-vin et mets-rhum sera proposé à chaque plat pour une expérience gustative décuplée. Cuisine et service en salle, les élèves du lycée Nord-Caraïbe, du CFA et du RSMA Pôle Tourisme et Hôtellerie, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, et les chefs s'affairent pour vous faire passer une délicieuse soirée. Une dernière chose, mesdames et messieurs, je vous laisse profiter donc de ces plats gastronomiques. En partant, n'oubliez pas, nous avons prévu pour vous des sacs Creole Food and Home avec le magazine, les Amazones, rien que pour vous, qui pourra vous accompagner donc. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit et une excellente soirée.